Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ici dans cette capsule parce que j'ai pas mal de messages à vous faire, enfin j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Euh, Il y en a qui ont entendu certaines choses dans le live de ce matin, donc de mardi, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et j'avais déjà reçu quelques messages là, j'ai reçu des messages cette nuit, enfin voilà, et je pense que c'est important de vous les transmettre. Parce que nous sommes dans une période pas évidente. Là, vraiment, alors je sais que c'est pas pareil que ce qu'on a pu vivre depuis le début d'année, parce que là, en fait, il y a la fatigue, la lassitude, le ras-le-bol. On a l'impression de devoir se traîner à faire les choses, et c'est vraiment pas évident. Et on me dit, gardez le cap. Gardez le cap, gardez l'espoir, restez focus vraiment sur ce que vous avez à mettre en place. Vous êtes énormément accompagné. Alors je sais que la fatigue, le ras-le-bol, la lassitude euh, fait que peut-être pour certains vous ressentez moins peut-être vos guides, euh, ou peut-être que vous ressentez moins cet accompagnement, mais je vous assure que même moi je n'ai jamais senti mes guides aussi puissamment à mes côtés. Vraiment, il y a cette notion d'aide de l'invisible. Ça peut être nos guides, ça peut être nos ancêtres, notre ange gardien. euh, et on nous dit, c'est la dernière ligne droite, allez-y, allez-y. Et on est poussé à y aller. Et parfois, on peut avoir cette sensation de, on ne sait pas où on va chercher la force en nous. Et en fait, c'est eux qui nous la donnent. Euh, Reconnectez-vous à eux. Prenez le temps de vous connecter à eux. C'est vraiment parce que je sens que peut-être que certains d'entre vous, pas tous, mais certains, se sentent abandonnés, ou alors il y a cette notion de ah, j'en ai marre de tout ce monde invisible, j'en peux plus, il n'y a rien qui bouge, j'avance pas, je suis fatiguée, j'en ai marre. On est dans une période un peu particulière, nous sommes dans cette période, et ça je vous en ai déjà parlé dans mon autre vidéo juste avant, où je vous expliquais qu'on était dans cette période de transition, d'adaptation, de bilan. Et on est toujours dedans. Euh, Attendez, j'ai un bug. Donc effectivement, on peut avoir cette sensation de tourner en rond, de stagnation, de pas avancer. Mais au final, si vous regardez un petit peu les choses concrètement dans votre réalité, il y a quand même beaucoup de situations qui se débloquent. D'autres qui restent bloquées, mais il y en a beaucoup dans lesquelles il y a des avancées. Il y en a euh, pour certains, il y a aussi cette notion toujours de clôture. C'est vraiment ce mois de juin, cette année, c'est vraiment un mois euh, charnière de bascule qui nous permet de nous adapter à ce nouveau champ vibratoire dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, de vous adapter à cette nouvelle ligne de temps sur laquelle nous sommes, ça aussi je vous en avais parlé, de vous adapter à ce nouvel alignement, de vous adapter à toutes vos transformations intérieures, mais aussi à tout ce qui a bougé dans votre matière, donc dans votre réalité, dans votre quotidien. C'est une période qui peut vous paraître lourde, oui, parce qu'elle l'est. Puisqu'on clôture et en même temps on met des nouvelles choses en place, c'est une période où on est extrêmement fatigué, vraiment énormément. Il y a cette lourdeur, l'impression qu'on se tire du lit
avec pas spécialement l'envie, mais en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger. Gardez le cap, persévérer. Ce qu'il y a et ce que on me dit tout de suite, c'est que lorsqu'on change comme ça de ligne de temps, lorsqu'on change vraiment on change c'est comme si on avait changé de chemin d'un coup. Tout est différent. Nos perceptions sont différentes, notre réalité est différente, notre manière d'être est différente. C'est vraiment ça, c'est vraiment c'est vraiment ce qui va vous montrer que vous avez changé de ligne de temps et que vous vous réalignez à votre chemin de vie. Dans ces moments-là, quand on a vraiment ces gros moments charnières, comme je les appelle, dans nos vies, eh bien, il y a toujours un moment au début où c'est un petit peu comme si notre âme nous disait: tu es sûr que tu vas aller sur ce chemin? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que c'est ces projets-là que tu veux mettre en place? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux clôturer? Et c'est comme si on avait ce bilan et où on te dit: ok, d'accord, là tu as envie d'avancer vers ça, est-ce que tu es sûr? Est-ce que là tu as clôturé ça? Est-ce que tu es sûr? Là il y a ça qui se passe, est-ce que ça te convient? Et ça vous permet aussi de réajuster un peu vos pions et d'observer cette ligne de temps. Et ce matin on discutait un petit peu là sur le live, justement un petit peu de ce sentiment de dualité, c'est particulier ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, et j'ai eu des informations et je vous en parlerai après, de justement cette dualité et ce qu'on peut ressentir en nous et auquel vous faudrez faire attention. Mais il y a aussi cette notion où mes guides m'ont clairement dit comme ça euh, introspection, action, introspection, action, introspection, action. Mais clairement c'est ce qu'on vit, parce que dans ce qu'on peut vivre au quotidien, on va avoir beaucoup d'énergie, on va mettre des choses en place, puis il y a des moments où on sera un peu plus dans le down, un peu plus d'un coup complètement cassé comme ça, et là ça va être des moments d'introspection. Comme je viens de vous le dire, il y a cette notion de réflexion, d'introspection, pour voir si ok, là, je prends le temps d'observer ce que je viens de mettre en place, de ce que je viens de mettre dans l'action, de ce que je viens de faire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est ce que je désire? Est-ce que je ne prends pas de décision hâtive? Parce qu'on est en carrefour, on est vraiment dans une période charnière, et en fait, c'est vraiment une période particulière parce que d'une journée à l'autre, des choses peuvent changer, nos plans peuvent changer, nos inspirations peuvent changer. Et donc, c'est un petit peu comme si vraiment ce mois de juin nous permettait de réaligner les choses, de les rechanger, puis voilà, je fais un pas en avant, je recule un peu, j'observe, je regarde. Ok, d'accord, là peut-être je pourrais faire ça, et puis ok, je m'arrête, j'observe, qu'est-ce que ça donne quand je fais ça, et puis hop, je réactive, je mets autre chose en place, qu'est-ce que ça donne quand je fais ça. On est vraiment dans une période comme ça, et c'est vrai que c'est fatigant, c'est un petit peu... c'est pas une période évidente dans le sens où, comment expliquer? On sent qu'il y a quelque chose qui... J'ai du mal à me trouver mes mots, je suis désolée, je suis aussi claquée que vous en fait, hein, je vous le cache pas. Donc du coup j'ai eu un peu de mal à trouver mes mots dans ce qu'ils essayent de me montrer. Mais on est vraiment dans cette période où on nous donne l'opportunité de réajuster les choses. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça ressort. Je pense que si les messages ressortent aujourd'hui, si on nous envoie
de l'énergie là dans cette vidéo et qu'on vous dit gardez le cap, avancez, continuez, ne désespérez pas, vous ne stagnez pas, c'est vraiment ça. Et je sens que là-haut, il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse et on nous dit regardez que parce que après on ne pourra plus rechanger. C'est un petit peu ce qui me montre, c'est que là maintenant ce qui est important justement c'est d'être dans cette action introspection pour justement pouvoir réajuster dans l'instant T toutes nos actions et nos réactions. C'est très particulier comme énergie. Même moi, j'ai jamais ressenti ces énergies-là. C'est vraiment assez spécial, mais c'est ce qui va nous permettre de nous adapter. Aussi, c'est aussi pour nous montrer cette notion de pleine conscience de soi, d'être pleinement conscient de vos pensées, de ce que vous désirez, d'être pleinement conscient de ce que vous mettez en place. C'est aussi cette pleine conscience de l'être des autres et être pleinement conscient de que vous créez votre réalité, que tous vos choix ont une répercussion, que toutes vos actions ont une répercussion, que vos pensées créent votre... Enfin, je viens de le dire, je suis fatiguée, désolée, mais il me le répète en fait aussi. Donc, vraiment, ne vous jugez pas, ne soyez pas en colère contre vous, gardez l'espoir, gardez le cap, ça va bouger, on va retrouver des énergies. Moi j'entends après la nouvelle lune, déjà ça sera différent. Alors ça sera pas encore le must, ce sera pas encore le must, mais on va récupérer tout doucement de l'énergie et on sera moins dans cette dualité. Par contre, hier soir, à 2 heures du matin, avant de me coucher, j'ai pris conscience de quelque chose, justement en lien avec ce combat entre l'ombre et la lumière qu'on peut ressentir dans les énergies, qui va se manifester en vous. Dans quel sens? Et ça, vraiment, je l'ai vu chez moi, quand ils m'en ont parlé hier, les guides, je l'ai vu chez moi et je me suis dit, ouf, oui, effectivement, je suis dans ce combat entre moi-même et moi-même. On peut être dans ce combat entre nos ombres et nos lumières, à l'intérieur. Il y a une petite part de nous qui a envie de faire tout plein de choses, qui a envie de rayonner, qui a envie d'être bien, et puis tu as l'autre part de toi-même qui va pas bien, qui a envie de rien faire, qui peut retomber dans des schémas. Faites attention à vos vieux schémas, faites attention à d'anciennes addictions, à ne pas vous disperser. Hein, la dispersion, enfin pas vous disperser, mais vous laisser en fait aller dans ces trucs-là. Il y a vraiment cette notion où on va avoir l'ange et le démon à l'intérieur de nous. Vraiment, ça va être vraiment, ouais, vous savez, dans les dessins animés, les cartoons, comme ça, il y a le petit ange qui te dit, ah, va vers là, et puis le démon qui dit, oh ouais, mais non, fais ça, en fait, c'est bien aussi. Et en fait, je sens que ce qu'on peut ressentir dans les énergies, on va le vivre en nous aussi, et je pense que certains le vivent déjà. Et donc, d'être, voilà, méfiez-vous de vos dépendances, méfiez-vous de vos addictions, méfiez-vous de vos anciens schémas, de votre mental, parce que on peut aussi être tiraillé par le passé, j'entends, tiraillé à retourner dans nos anciens fonctionnements, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que actuellement, c'est très lourd. C'est très lourd, c'est pas évident, et dans le garder le cap en lien avec ce que j'ai reçu cette nuit, c'est très juste dans le sens où ne vous laissez pas aller à vos anciens schémas. C'est pas évident, vous changez de ligne de temps, vous changez de fonctionnement, vous changez d'alignement. Et oui, effectivement, restez persévérant, gardez le cap vers ce nouveau chemin, vers vos objectifs, vers ce que vous désirez. Parce que avec justement cette fatigue, ces énergies qui sont vraiment pas faciles, tout ce qu'on vient de voir, tout ce que j'ai pu voir dans les vidéos de ces derniers jours où il y a ce combat entre l'ombre et la lumière et où on pourrait se faire happer par une ombre extérieure, ou enfin voilà, on en a déjà parlé.
il y a aussi vos propres ombres qui peuvent refaire surface. J'entends vos pires cauchemars. Méfiez-vous. Mais là, c'est pas pour vous faire peur, mais quand j'entends vos pires cauchemars, c'est peut-être de retomber dans d'anciens schémas, des relations toxiques, euh, par facilité, parce que effectivement, ben, on est épuisé et que ben, par facilité, ben, peut-être certains pourraient retomber dans d'anciens fonctionnements ou vers d'anciennes relations, vers des addictions parce que c'est dur et mais non en fait et je pense que ce message il est là pour ça, pour vous aider à garder le cap, pour vous aider à vous porter, pour vous booster parce que ça va pas durer, on va pas rester dans ces énergies là très longtemps, d'accord. Vraiment on a la nouvelle lune là, je pense que c'est dimanche le 18 juin, on a cette nouvelle lune, il va y avoir un nouveau souffle, il va y avoir autre chose, bon ce sera pas encore léger comme on le voudrait, mais on y verra déjà plus clair par rapport à toutes ces nouvelles opportunités, tout ce nouveau nous. C'est vraiment parce que là, on est vraiment toujours. Oh, 1, 2, 3, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler. Il y a cette pleine lune, on en a parlé aussi, mais elle était extrêmement lourde, extrêmement puissante, qui venait réveiller beaucoup de choses. Et on est toujours dans ces énergies aussi, hein, de cette pleine lune assez lourde. Et c'est pour ça hein, qu'on est toujours la difficulté de dormir, des agitations dans le sommeil, beaucoup de rêves, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses encore à clôturer, beaucoup de choses à mettre en place. Et vous verrez que d'ici la nouvelle lune, pour beaucoup, euh, on sera juste sur le renouveau. Vraiment, je le souhaite à tout le monde parce que là, c'est vraiment lourd. Et on pourra se concentrer juste sur le renouveau. Je ferai une vidéo pour la pleine lune. Voilà, je suis là. Hein, je suis là pour vous transmettre les messages. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous booster aussi à garder ce cap. Et c'est vraiment, je sens le fond de ce message. C'est déjà de vous que vous puissiez comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe et vous dire que ben écoutez, ben voilà, c'est comme ça et gardez le cap, soyez persévérants, gardez l'espoir, ne vous laissez pas aller à vos vieux schémas, à vos vieux démons. Et cette lutte à l'intérieur, elle va, pour certains peuvent déjà peut-être le sentir, d'autres vont peut-être le ressentir plus tard, mais il va y avoir, parce qu'il y a de la fatigue et donc vos failles vont remonter, peut-être d'anciennes blessures qui peuvent remonter. N'oubliez pas que ce combat de l'ombre qu'on a depuis un moment, s'ils peuvent vous faire tomber avec d'anciennes blessures, ou vous faire tomber en vous remémorant des souvenirs du passé qui sont douloureux, avec de la rancune, et donc peut-être tomber dans certains schémas, comme je viens de vous le dire, ben, ah, c'est facile en fait. Et vos vieux démons, c'est la même chose. Donc, prêtez attention parce qu'il y a cette notion de force, de autant il y a notre côté positif, dans l'espoir, dans l'amour qui est très fort, mais autant notre côté négatif et dans le ras-le-bol est très fort aussi. Donc, on a vraiment ces deux énergies très puissantes pour le moment en nous, qui nous déstabilisent, qui fait qu'on a l'impression de tourner en rond et qui impacte tout ce qu'on vient de voir dans ce que je viens de vous canaliser là maintenant et ce que je viens de vous transmettre. Sincèrement, euh, j'ai fait les signes astrologiques ce matin. Il n'y en a pas un qui n'est pas épuisé. J'ai baillé à tous les signes astrologiques. Mais j'ai pas baillé comme quand je baille pour rééquilibrer les énergies, etc. C'est vraiment de l'épuisement, de la lassitude, du ras-le-bol. Il y en a qui ont envie de tout envoyer péter, en fait. Et on vous dit non. C'est ça, en fait, le message. C'est non, n'envoyez pas tout péter. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Reconnectez-vous à vos guides, à vos ancêtres, aux personnes qui vous protègent, à votre ange gardien. Reconnectez-vous à l'univers. Reconnectez-vous à votre force intérieure. Cette énergie vitale en vous, elle y est.
d'accord? Et si même on est épuisé pour le moment, cette énergie, elle est là. On peut l'avoir. Mais n'oubliez pas qu'il y a des moments où on sera porté vers l'action et des moments où on sera porté vers l'introspection. D'accord? Courage. Gardez le cap. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vraiment, c'est important que vous en preniez conscience et que vous vous reconnectiez à eux. Ils sont là pour nous aider en ce moment, vraiment tout plein. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer. On se retrouve dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous envoie ma lumière et mon amour.